Je vous remercie d'être présents si nombreux pour la représentation du Club Théâtre. Nous allons vous jouer une pièce de Rivoire et Cartier qui se nomme La vie de bureau. Voilà, j'espère que vous allez apprécier. Je vous demande à tous, si vous avez des portables probablement, de faire attention qu'ils soient soit en silencieux, soit en mode avion. Voilà. Et après, bonne pièce. Saint-Marc, bonjour. Non, il n'y a personne. Bah j'en sais rien. Puisque je vous dis que j'en sais rien. Hello Fred. Je suis au téléphone. De bonne humeur, on dirait. Bah j'en sais rien, je peux pas me médium, hein. Ouais, au revoir. La constate que la clientèle soit en baisse. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Je disais, il me semble que la température est en baisse. Non? Je sais pas. Il n'y a pas marqué bulletin météo. Je confirme que c'est glacial. Bonjour. Ah, je n'avais pas vu que tu étais là. Où veux-tu que je sois? Salut Laura. Salut Léla. Est-ce qu'il doit te réveiller? Je ne me réveille pas, simplement, j'étais... T'inquiète, rendors-toi. Unity Smoke, Villiers Saint-Marc, bonjour. Quoi, pardon? Non, monsieur, ici ce n'est pas la boucherie Léonard. Non, monsieur, vous ne pouvez pas commander un steak haché. Ici vous êtes chez United Smoke, Villiers Saint-Marc, spécialiste fumigène, feu à main et feu d'artifice. Alors vous imaginez bien qu'un jarret... Un jambon fumé. Oh. Bernard, c'est bon, je vous ai reconnu. Mais arrêtez Bernard, je sais que c'est vous. Quoi? Ouais, très drôle. Non, j'ai vu personne. Ouais, à tout de suite. Salut Tom. Salut. Je vais pas te manger, tu sais. Hello Tom. Hello. Alors c'était bien ta soirée hier? Salut. Salut. Bonjour les chéris. Regardez ce que je vous ai ramené. Des gaufres. Merci Tom. Hé, c'est la mienne. Oh, allons, vous battez pas, hein. Il y en aura assez pour tout le monde. Oh. Personne n'a fait? À part vous. Allô, la boucherie Léonard? Très drôle. Je voudrais un steak haché de 250 grammes, s'il vous plaît. Ha. Oh. Tu trouves pas qu'il fait un peu... Fred, ce matin? Eh, attends, tiens. Voici... mes notes de Fred. Bon. Allez, posez pas les trucs sur ma réception. Non mais oh, c'est pas un truc, hein. C'est le dernier prototype que le siège vient de nous envoyer, ouais. Le Fumax. Un fumigène d'intérieur, très efficace paraît-il, hein. Bon. Ah tiens, ça me rappelle. On attend quelqu'un de la supervision des filiales. Un problème? Non, juste une visite de routine. Ok. Christine vient pour quelle heure? C'est pas Christine. Ça va être un nouveau ou une nouvelle, je sais pas. Pourquoi c'est pas Christine? Je sais rien. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Tricard. Bonjour. Bernard Tricard, directeur de notre filiale de Villiers-Saint-Marc. Bonjour. Bravo. Bravo. Votre GPS a réussi à trouver Villiers-Saint-Marc sur ses cartes. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ah, oh. Colin de Bayeux, supervision des filiales locales. Enchanté. Nous, pauvres tâcherons d'une minuscule filiale de province, nous sommes honorés de recevoir la visite d'une grande pompe du siège national. Vous voulez une gaufre? Ah non merci, j'ai pas une galette des pots, c'est d'avoine depuis mon arrivant. D'avoine? Eh,
Vous étiez un cheval dans une autre vie ou... Bon, ok, on va aller dans mon bureau, hein. Je vous en prie. Après vous. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il y a quelque chose qui... Ouah. Ouf. Ah ouais, vous avez raison, ça sent fort, hein. Oh, attendez. Oh mais qu'est-ce qui coince comme ça? On dirait un animal mort. Oh. Ah ouais, mon oncle il est chasseur, ben, une fois il avait oublié un faisan dans son coffre, ça sentait un peu comme ça. Hein. Dites si vous pouvez fermer la porte parce que ça sent d'ici en fait. Ah, mais d'où vient cette odeur nauséabonde? Peut-être le cadavre d'une souris en décomposition? Oh. Ou un rat? Ah, oui, une musaraigne! Une musaraigne blessée, maculée de sang, baignant dans son jus. Fred, appelle Baba. Allô Baba, faut que tu montes, il y a un problème chez Bernard. Bah ça te fera bosser un peu feignasse. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein. On n'a qu'à aller en salle de conférence. Non, il y a Lou qui fait sa formation. Ah. Bah, dans ce cas, on va rester ici tout simplement, hein. Je vais chercher des chaises. Vous dire que la réunion va se dérouler ici. Oui, ça vous pose un problème? Eh bien, c'est que j'ai certaines informations confidentielles à vous transmettre. Je ne sais pas si... Non mais... Oh, vous savez, ici, on est une grande famille, hein. Ok. Bon, votre attention s'il vous plaît. Suite à nos excellents chiffres d'affaires ce mois dernier, je vous autorise tous à aller prendre un café. Allez. Encore? Allez-y! Je suis pendu à vos lèvres. Oui. Bon, Ah tiens, comment va Christine? Christine va très bien. Tant mieux, tant mieux. Bien. Si je suis ici... Pourquoi c'est pas elle qui est venue d'ailleurs? Christine est passée à la perspective. Excusez-moi, allez-y. Bon. Alors, si je suis venu aujourd'hui, c'est suite à la dernière réunion du chef national. Il apparaît que depuis 2 ans, vos chiffres sont en dessous de celles des autres filiales. Très en dessous. Attendez, c'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Non, attendez. Tenez. Regardez, ce sont vos chiffres depuis 2 ans et malheureusement ils sont en dessous des autres filiales. Ah non, mais... Bah, Danny, il a dû faire une faute de frappe dans les télécommunications mensuelles. Encore une fois, tenez, ce sont les données transmises depuis 2 ans par votre entreprise et il n'y a aucune faute, ça correspond bien à notre graphique de synthèse. Ah non, bah dans ce cas, je vois qu'une seule solution, hein. Vous êtes planté dans vos calculs. Je vous demande pardon. Ouah. Bah, vous savez, une erreur de multiplication, hein. Ça arrive à tout le monde. Je suis titulaire d'un master en comptabilité. Bla bla bla. Je suis diplômé en haute études Bon, commerciales. 12,73 fois 85,48. Mais, 12,73 fois 95,48. Ça fait combien? bien, tenez. Mettez la dernière réunion du siège national. Il apparaît que nous vous demandons de remonter significativement vos chiffres de vente d'ici 5 mois. Si, dans 5 mois, vos chiffres de vente ne sont pas revenus à un niveau optimal, votre filiale de Villiers-Saint-Marc devra fermer. Fermé? Mais que deviendront nos employés? Oh, une petite partie se verra mutée à Bulot les deux clochers, quant aux autres, ils seront licenciés. Attendez, mais Bulot les deux clochers, c'est à plus de 300 km. La balle est dans votre camp. Non, écoutez, il doit y avoir une erreur. Je vais aller appeler le siège, hein. Mais appelez ça si vous voulez. Le Disney est en pleine expansion. Comme vous savez, nous avons racheté les briquets Firepower. Et au lieu d'investir votre énergie à chercher d'où vient l'erreur, parce que l'erreur ici, monsieur, c'est le bas niveau de vos ventes. Après, cela dit, il pourrait y avoir une solution qui pourrait arranger vos affaires et vos chiffres d'affaires. Laquelle? Licencier quelqu'un. Pardon? De cette façon, on transmettait un message fort aux autres filiales. Chez United Smokes, pas de tir au flanc. Et puis, vous savez, parfois, il faut savoir sacrifier un enfant pour en sauver 15 autres. Votre rendez-vous est parti? Tout va bien? Hein? Oui, tout va bien. C'est rien! Unity Smoke, Villiers-Saint-Marc, bonjour. Je vais regarder. Ça va?
Oui. On dirait pas. C'est juste que j'ai plein de dossiers à mettre à jour, alors Ça me rassure parce que qu'est-ce que tu fais? y a personne. Quelqu'un peut venir? Je sais. J'ai trouvé ça en passant ce matin, j'ai pas pu résister. Qu'est-ce que c'est? Ouh. Tom, elle est très jolie. Comme toi, ma chérie. Oh, c'est vraiment une attention délicate. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais on avait dit que personne ne serait au courant. Mais personne n'est au courant. C'est bon, je suis vraiment très touchée. Mais en me l'offrant ici, on dirait vraiment que tu veux que ça se sache. Mais personne ne le saura. Toi et moi, on travaille très bien ensemble. Mais si les autres savent qu'on est en couple, le regard des collègues va changer. J'en ai conscience, oui. Si l'un de nous prend des décisions qui sont favorables à l'autre, ils vont s'imaginer qu'on le fait à cause de nos sentiments. Et non parce que c'est bon pour la boîte. Oui, oui. Mais c'est sûr. Et ce sera un enfer. T'es sûr? Certaine. Je sais pas, je trouve pas un peu bizarre en ce moment. Franchement, mets les pieds dans le plat. Hein. Pourquoi pas? Tu es très élégant aujourd'hui, Tom. Merci. Hier soir, tu n'étais pas disponible, mais ce soir, tu voudrais peut-être venir boire un café, un verre avec moi. Oui, oui, oui. Enfin, Non, je peux pas. non? J'ai un truc. Oh, qu'est-ce que c'est? Une soirée. Ah, avec qui? Avec le plombier. Pardon? J'ai une fuite dans la cuisine, alors le plombier est là. Ah, ok. Dommage. Mais tu viendras sûrement demain pour mon anniversaire. Oui, oui, je sais pas, excuse-moi, faut que je... Il est trop craquant. Carrément beau, mec. J'ai vu mieux. Mieux? Pas dans la boîte, en tout cas. En plus, il a un joli petit cul, ça tu peux pas dire. Eva, Il en joue complètement en mettant des pantalons bien slim comme il faut. Eva, arrête. Je suis sûre que c'est un très bon coup, Olive. Kinétisme, Vidé Saint-Marc. Bonjour. Il est en conférence. Mais vous savez quoi, je vous passe son poste. Ah, Bernard. Oui, Ouais. quelqu'un de la commune de Villers vient d'appeler. Je me souviens plus de son nom. Olivier de Saint-Anigreuse? Ah ouais, je crois que c'est ça. Olivier de Saint-Anigreuse. Oh, il faut absolument qu'on décroche cette vente, hein. Autrement on est foutu. Foutu. Enfin... Foutu, non mais façon de parler, hein. Ah, bon. Je dis que vous étiez en conférence. Ok. Ah, parfait, Fred. Tu fais vraiment bien ton boulot, hein. Merci. Profites-en bien tant que t'en as, hein. Quoi? C'est rien. C'est une petite blague, hein. Bon, allez, Bernard. Si on décroche cette vente, tous nos problèmes sont résolus. Oh, mais si le marché nous échappe, on ferme. Si je rate cette vente, la boîte va mettre la clé sous la porte à cause de moi. Oh non, c'est pas possible, ça va être... Oh, je préfère pas y penser. Tom, j'ai un service à te demander. Bon. Les chiffres, ce dernier mois, ça va pas top, hein. Ouais. Donc, on attend un client, un très gros client potentiel, là. Il peut arriver d'une minute à l'autre, hein. Ah oui? Oui, c'est un représentant de la commune pour le feu d'artifice. Bon bref, si on pouvait faire cette vente, ça nous sortirait de notre merde. Je veux dire, ça serait un vrai plus. C'est vrai que c'était vraiment très dur. Je te le fais pas dire, ouais. Ça nous mettrait un vrai coup de fouet. C'est ça, un bon coup de fouet là pour nous remonter. N'oublie, tu veux bien recevoir? Le coup de fouet?
Non, 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 le client, bien sûr. Non, je peux pas. Je suis overbooké là. Ah bon? Merci, Tom. Mais c'est moi qui croyais que c'était vous qui vous occupiez des plus grosses ventes. Oui, enfin, oui, mais je dois faire... j'ai... Non, mais je peux pas, hein, c'est tout. Mais où tu vas? Faut que j'aille me prendre un café. T'en veux un, ma chérie? Oui, je veux bien, s'il te plaît, mon amour. Dites donc, les filles. Non, rien. Eh, vous saviez qu'ils étaient ensemble? Ils sont ensemble! Mais oui! Pierre, Tom et Laura? Oui! T'as vraiment l'œil, toi, hein? Je suis attaquée. Oh, mais oui, mais pourquoi pas? Fred, j'ai un service à te demander. C'est pas le moment, Bernard. Écoute-moi. Bon. On attend un gros client, il doit venir d'une minute à l'autre. Et moi, bah, je suis super occupé, alors je vais pas pouvoir le recevoir. Donc tu vas t'en charger. Quoi? Écoute, inutile de se dire que c'est très important pour la boîte, hein. Bon, comme tu t'en doutes, ces derniers temps, ça va pas super bien niveau vente, hein. Donc décrocher ce marché est pour nous capital. Ah, Bernard, moi je suis réceptionniste, je fais pas les ventes. Oh non, mais tu vas pas me dire que tu comptes rester réceptionniste toute ta vie. Non, bien sûr, non. Tu ne vas pas prétendre que petit tu disais à ta mère: oh maman, comme j'aimerais devenir réceptionniste et répondre au téléphone toute la journée. Non, évidemment que non! C'est moi ton boss, Fred. C'est moi ton boss, Fred. Et un boss, ça doit toujours savoir stimuler ses employés. Justement, je pense à ton évolution de carrière, moi. Et je me disais que tu pourrais très bien passer aux ventes. Bah voilà, c'est l'occasion de nous montrer ce que tu sais faire. Et puis c'est pour le bien de la boîte, quoi. Bon, j'imagine que c'est pour le bien de la boîte. Oh, et n'oublie pas, la clé de la réussite, c'est diplomatie, diplomatie, diplomatie. Ouais, je connais. Bon, la personne qui va appeler s'appelle Olivier de Sainte-Annie-Greuze. Note-le. Olivier de Sainte-Annie-Greuze. Traite-le avec tous les égards possibles. Bernard, pour qui me prenez-vous? Je sais recevoir, hein. Oui, bah, ouais, j'en doute pas, hein, mais bon. Non mais, enfin, Bernard, je sais être aimable, hein. Quand je veux. Bien sûr, bien sûr. Je lui vends quoi? Ça? Hein? Non, non, ça c'est un prototype, il est pas en vente. Ah, mais si on le vend, on le fera 10 balles maximum. Non, pour Saint-Annie-Greuze, c'est autre chose. Il vient pour le feu d'artifice de la commune de Villers-Saint-Marc. Ah, ce truc ringard. Oh non, Fred, surtout pas ce genre de remarques. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Bon, je lui montre tout notre catalogue. Mais attends. Faites pas les trucs sur la réception, là. Pardon. Pardon, faut réfléchir avant d'agir. Donc tu lui montres tout notre catalogue, mais il faut absolument que tu lui fourgues le pack à 4500. Et c'est 4500 qui vont sauver la boîte? Ça sera plus que 4500. Parce que s'ils sont contents, ils vont revenir chaque année. Et en plus, le feu de Villiers-Saint-Marc, bah, toutes les communes du coin y assistent, hein, ça peut faire boule de neige. Et puis, ça montrera à ces nages du siège qu'on sait se bouger les fesses. Ouais, bon, j'ai compris. Restez pas là. N'oublie pas, hein, la clé de la réussite, diplomatie, diplomatie, Vous vous répétez, et pourtant vous êtes pas si vieux que ça. Yo du smoke, Villiers-Saint-Marc, bonjour! Non, c'est pas ici. Mais j'en sais rien. Puisque je vous dis que j'en sais rien, je suis pas le beau temps non plus, hein. Ouais, au revoir. Les gens sont pénibles. bonne chance, hein. You petit smoke, Villiers-Saint-Marc, bonjour. Non, madame. Nos petites cheminées ne sont plus à commander. Nos petites cheminées sont à commander et à monter soi-même. Oui, au revoir, madame. Et là, je dis, nos machines à fumer sont ultra performantes. Alors, je vois plus vos artistes quand elles arrivent sur scène, pensez à investir soit dans un manque de croissance, soit dans les semaines compensées. Oh non, tu lui as pas dit ça. Un peu que je dis ça. Moi, les campes cassantes, je sais de les calmer. Bon, Jean-Louis, faut que je te dise un mot.
Vas-y, ma poule. Non mais c'est sérieux. J'aimerais qu'on reste discret. No suicide. On va dans ton biologue? If you want. Ah non. Depuis ce matin, ça schlingue, c'est une horreur. Pourquoi? T'as des petits problèmes de transit? Non, t'es bête. Je sais pas, doit y avoir un animal mort ou quelque chose comme ça. Hein. Ouais, j'ai appelé l'entretien. Bon. Ce que je vais te dire, ça doit absolument rester entre nous, ok? Je serais mieux comme il tombe. Je ne dirai rien, même sous la torture. Sauf les guillis. Parce que les guillis, je ne le résiste pas. Mais à part les guillis, je ne dis rien. Bon. Le siège est venu. Si on remonte pas nos chiffres, ils fermeront la filiale. Quoi? Ils vont fermer la filiale? Fred! C'est pas bien d'écouter aux portes. C'est un open space, il n'y a pas de porte. Fred, cette conversation est hyper sensible. Je tiens donc à ta discrétion. Ouais, vous pouvez compter sur moi, Bernard. C'est gens du siège, hein. Une belle brochette d'enfoirés. Hein. Ah, c'est terrible, hein, mais c'est la loi du marché, qu'est-ce que tu veux? Écoute, c'est pour ça que je voulais t'en parler. Je sais que t'es hyper opérationnel, hein. Mais bon, hormis nous deux, personne ne doit savoir. T'es amoureux de filiale? Je vais lui parler. Oh tiens, monsieur Tricard, justement, c'est vous qui avez un problème. Oui, venez, c'est dans mon bureau. Je vous en prie. Oh, mais qu'est-ce que ça pue! Ah, c'est vrai que c'est immonde, hein. Ouais, ça va pas faibli depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous avez bien pu faire pour que ça pue comme ça? Rien. C'est ça. Oh, si, je vous assure. Et ça vient d'où? J'en sais rien. Bon bah, il n'y a pas de 36 solutions. Baba, est-ce qu'on est vraiment obligé de... Je crois que j'ai trouvé d'où ça vient. Hein, ça vient d'où? Du faux plafond. Attendez. Non. Eh ben, je vois qu'elle a du goût la poulette, hein. Non, mais c'est pas ce que tu crois, c'est une amie qui me les avait laissés en dépôt, et donc... Je vois que t'as de cette lecture, nana. Non, mais c'est pas moi, je les avais vus dans l'entrée, donc pour pas laisser à la vue de tout le monde... Et voilà. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est bon, on en sert. Affinage chinois. Non, c'est toi qui... Exactement. Hier, quand t'es parti, je suis mis comme ça au bureau. Et dans le faux plafond. Oh non! Oh, t'es quelqu'un, toi, hein? Oh, c'est quelqu'un! Du fromage dans le faux plafond. Si même j'avais fait ça, j'aurais eu une bonne correction. Mais bon, la correction, je sais pas si vous savez ce que c'est. Ouais, enfin bon. Elles sont bien marrantes tes petites blagues, hein, mais... Je peux te dire qu'au siège, ça leur fera visiblement rien de rayer d'un trait de plume 21 emplois, hein. C'est pas la morale qui les étouffe. Ça, c'est sûr, hein. Après, c'était la morale qui dit qu'à la petite entreprise, ça ferait longtemps que ça en serait au courant. Oh, t'exagères! On peut très bien diriger une entreprise et faire preuve de sens moral. Bien sûr, je dis pas le contraire, mais disons que c'est toujours mieux de faire du chiffre. Donc d'après toi, y a rien de mieux que le profit. C'est pas ce que je dis, mais juste que le profit, ça permet de rassurer tout le monde trouve son compte. Ouais, ça... Regarde, les employés, ça les motive. Les investisseurs, ils sont rassurés. Et les comptes de l'entreprise, ils se reculent. Pas encore que pour investir, faut-il avoir les bonnes infos, hein. C'est pas faux. Pour ça, on n'est pas tous égaux. Et puis le profit, hein. On voit où ça nous mène. Licenciement massif, pot de vin. Je veux dire, un employé, il n'y a pas que le profit qui le pousse à bien bosser. Il y a la confiance, le sentiment d'appartenir à quelque chose, d'être responsable de quelque chose. Et même les investisseurs, ils s'y retrouvent, hein. Bon, beaucoup ont l'image des requins de la finance, certes. Trop le sont. Mais certains, peu d'entre eux peut-être, certains investissent pour prendre part à une entreprise, pour s'engager dans le développement d'un projet auquel ils croient réellement. Amen. Amen. Après, en attendant, si on ne monte pas nos chiffres de vente, on est mort. C'est vrai. Mais bon, on va y arriver, Jean-Pierre. On est des winners. Bernard, il faut que je vous parle. C'est vrai qu'ils vont fermer la filiale? Fermer la filiale?
Bon, mais où tu vas? C'est-à-dire? Ils vont devoir me passer sur le corps. Bernard, mais vous ne comprenez rien du tout. S'ils décident de fermer la filiale, vous ne pourrez rien y faire. Bah, détrompe-toi, hein. Au siège, mon avis compte énormément. Tu parles. Bon, bah, écoute, en tout cas, j'aimerais que tu rassures tout le monde. Tu sais, pour moi, la boîte, c'est comme une grande famille. Alors, rassurez tout le monde, ça va être compliqué. Non, parce que là, en fait, on en parlait à l'espace des dents. Attends, Et c'est qui, on? Je t'avais dit de pas en parler. Ah, mais en fait, j'ai rien dit, mais bon, comme j'allais pas bien, ils m'ont demandé ce qui se passait, et alors... Ok, qui est au courant? Bah, alors, il y a Eva, Laura, Tom, Baba, Quentin, Bertrand... Il y avait Mathieu aussi qui était là. Bref, toute la boîte, quoi. Attends 2 secondes. J'ai un message. Ah, c'est Hervé de Bulot les Deux Clochers. Il paraît que vous allez fermer, mais comment il sait ça, lui? Alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, ça chauffe sur la messagerie interne de la boîte. Quoi? Vous en avez parlé sur la messagerie de la boîte? Oh non, 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 non. Mais en même temps, vous êtes drôle, on a pas d'infos, on est complètement perdus, et vous, bah, vous avez l'air de planer complètement, Bernard. Écoutez, il faut absolument qu'on arrête ça tout de suite, ok? Bon, bah, je vais leur dire d'arrêter. Bon. Oh non. L'odeur est encore trop forte. On va voir. Oui. Ok, donc là il y a ma messagerie. Ah, mais en tant qu'administrateur, je devrais bien pouvoir... Ah, il avait montré au stage. Ah oui, accès admin, voilà. Et ensuite, le menu déroulant... Non, non, c'est toujours pas. Bonjour, je vous demande pardon, mais... Ah, excusez-moi, je suis occupé, hein, alors s'il vous plaît. Ah. Oh là là. Non, je comprends pas, ça devrait être là. Tiens, la messagerie Flypast. Vous connaissez? Nous aussi on l'utilise. Ah, alors, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Je cherche à lire les mails de mes employés. Vous voulez lire les mails de vos employés? Ah, enfin non, mais c'est qu'on a eu un problème de virus informatique. Ouais. C'est virus qu'elle plaît. N'est-ce pas, hein? Bon, si vous me permettez, Allez-y. ce menu là, ce bouton là. Et voilà. Oh là là, génial, merci. Pas de quoi. Oh non. Oh, il parle que de ça. Oh, mais Mel. Oh, j'aurais pas cru ça d'elle, hein. Je vous demande pardon, mais vous regardez le contenu des mails. Oui, bah c'est parce que... Oh tiens, demain c'est l'anniversaire d'Eva. Je vous prie de m'excuser, mais les mails de vos employés sont soumis à une stricte réglementation. Oh non, elle organise un pot? Mais pourquoi je l'ai pas reçu ce mail? Navré d'insister, mais seule une situation exceptionnelle pourrait permettre... Écoutez, j'essaye de régler une situation exceptionnelle là. Donc s'il vous plaît, hein. Pourquoi je l'ai pas reçu ce mail? Excusez-moi, j'ai rendez-vous avec Monsieur Tricard. Allô? Vous êtes ici chez United Smokes, Villiers-Saint-Marc. Vous voulez parler à un Monsieur Tricard? Bah, allez-y surtout, vous dérangez pas. C'est qui s'est mis à sonner, et puisqu'il n'y avait personne... Épargnez-moi votre blabla. Je réglerai votre compte plus tard. Yeti Smoke, Villiers-Saint-Marc, bonjour. Il est en conférence. À nous deux, la fouine. La fouine? Comment appelez-vous une sale bête qui fourre son nez là où on lui a rien demandé? Mais j'essayais juste de... Non, pas la peine de déblatérer, j'ai très bien compris ce que vous étiez en train de faire. Je pense qu'il y a une méprise. Je peux vous... Non, vous ne pouvez pas. Alors un conseil, bouclez-la. Dis donc, un peu de politesse. La politesse. Manifestement, on voit bien que tu sais pas ce que c'est. Mais de quel droit me tutoyez-vous? Je demande un peu plus de respect. Respect mes fesses. Mais où avez-vous élevé? Bah, j'ai pas de leçon à recevoir, surtout venant de ta part. Mais qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer? Mais allez-y carrément. Oh, ça va, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Mais ça cache mon poste de travail, je lui dirai rien. Votre poste de travail, laissez-moi rire. Ça te fait marrer. Non, non. Mais vas-y, pose un problème mon poste de travail. Mais non. Mais... Face de crème. Mais je...
Tricard. Et vous êtes Monsieur de Saint-Denis-Greuze, commune de Villers-Saint-Marc. Olivier de Saint-Denis-Greuze? Lui-même. Monsieur de Saint-Denis-Greuze, nous vous attendions. Ah, on n'aurait pas dit, hein. Ah, je suis vraiment désolée, il s'agit là d'un regrettable moment. Mais c'est juste qu'en vous voyant ainsi derrière la réception, je veux que vous... Allez-y, allez au bout de votre phrase, dites-le. Hein. Non, non, rien. Ah, dites-le, hein. Vous pensiez que j'étais en train de voler, c'est ça? Ouais, tout de suite des grands mots. C'est une honte. Sachez que chez les de Saint-Denis-Greuze, c'est pas du tout le style de la maison. Non mais je m'en doute, mais... Ah, on n'aurait pas dit, hein. Je vais vous dire ce que vous êtes. Une tête de mule. Assurément. Une tête de nœud. Certainement. Une tête de gland. Oh, alors là, tout de suite... Appelez-moi votre responsable. Alors, Monsieur Tricard n'est pas disponible. Mais... Pardon? Alors oui, c'est regrettable, cependant... Monsieur Tricard me pose un rendez-vous et n'honore même pas ses engagements. Mes compliments. Hein. Vous voulez faire appel à vous pour le feu d'artifice de fin d'année? Dites à Monsieur Tricard que nous ne ferons jamais affaire avec lui. Attendez. Bon. Quoi? Ok, certes, Monsieur Tricard n'est pas disponible, mais il m'a chargé de vous recevoir. Pardon? Oui, bien sûr. Si vous voulez bien prendre une chaise. Vous avez déjà dit que vous saviez recevoir? Non. Eh bien c'est normal. Attendez! Ne partez pas! Je m'en vais. Non, s'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Faut que vous restiez! Mais arrêtez-moi. Arrêtez de pleurer. Est-ce que vous allez rester? Si c'est comme ça... Oui. Merci, merci. Vous ne le regrettez pas. Mais bon, avant ça, on va quand même vous mettre au sec, hein? Mais Bernard, quelle garantie vous pouvez nous donner? La filiale ne fermera pas. Et tous vos emplois seront préservés. Comment c'est possible? C'est possible parce que je vais taper du poing sur la table. Si le siège veut nous liquider, il nous liquidera. Sois pas aussi négative. Mais même avec toute la bonne volonté du monde, ça n'y changera rien. Détrompe-toi. Je connais au siège certaines personnes sur qui j'ai contacté une certaine influence. Si tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, on est foutu. Prenons ça comme un défi. Ils veulent qu'on remonte nos chiffres. Eh ben on va remonter nos chiffres. C'est vrai que ces derniers temps, on s'est un peu laissé vivre. Peu importe le passé. Ce qui compte, c'est l'avenir et le potentiel de l'équipe. Et maintenant au boulot. Allez. Alors, de Saint-Denis-Greuze. Il sèche. Quoi? Ah, oui, alors, quand il est arrivé, il était trempé. Ah, bon. Tu me le soignes, Fred. Cette vente est importante, décisive, capitale. Ouais, je gère. Dites donc les jeunes, que diriez-vous d'organiser une fête? Une quoi? Une fête? Vous trouvez vraiment qu'il y a de quoi faire la fête? Mais justement, que diriez-vous d'une soirée appelée... les Smokies? Les quoi? Mais une soirée où on remettait des prix. Et les prix, ce seraient les fameux Smokies. Mais quel prix? Oh, je sais pas moi. Prix du meilleur boss. Prix du couple le plus ringard. Prix de la plus mauvaise drague. Prix de la personne la plus aigrie. Waouh! Super! Oh là là, mais si, je suis sûr que ça peut être super marrant. Et que ça peut remonter le moral de tout le monde. Vous voulez nous remonter le moral en nous énumérant tous nos défauts? En nous disant qu'on a une tête d'abruti. Bon, puisque personne ici veut faire un effort pour remonter le moral, tant pis. Mais comptez pas sur moi pour venir vous écouter pleurnicher dans mon bureau. Ne vous inquiétez pas, Bernard, personne ne viendra pleurnicher dans votre bureau. Eh bien, j'espère. Ça pue trop. C'est ça, rire. Mais rire a bien tiré le dernier. Quand vous serez sur la grande place de Villiers, habillé en loque en train de mendier, comptez sur moi pour jeter même une pièce dans votre gamelle pleine de rouille. Quelle ambiance? Tu vas me chercher un café, mon amour? Je pense que tu peux y aller toi-même, mon chéri. C'est pas très gentil, mon amour. C'est d'en prêter pour un rendu, mon chéri. Comment ça, mon amour? Hier soir,
quand tu m'as demandé quand je t'ai demandé si tu pouvais aller nous chercher 1 kilo de carottes à la supérette, tu m'as gentiment répondu, je pense que tu peux y aller toi-même, mon amour. Tu ne t'en souviens pas, mon chéri? Si, je m'en souviens très bien. Quand tu m'as demandé ça, j'étais en train de déboucher le lavabo qui, à cause de toi, était rempli plein de cheveux, mon amour. Je te signale que je ne serais pas en train de me coiffer au-dessus du lavabo si tu ne monopolisais pas la glace de la chambre un quart d'heure tous les matins pour vérifier que ta tenue est bien nickel, mon chéri. Si je suis devant la glace de la chambre tous les matins, c'est parce que ton shampoing à crêpe d'oignon et d'ortie empeste toute la salle de bain, mon amour. Ils sont toujours meilleurs que ton baume après rasage à l'extrait de cacahuètes et à la graisse de phoque, mon chéri. Si j'ai acheté ce baume, c'est parce qu'avec le rasoir que tu m'as acheté, le Scalpès, je manque de me couper la gorge tous les matins, mon amour. Il marche toujours mieux que ton vieux rasoir Pédalax qui transformait ta peau en champ de cratère, mon chéri. Ma peau en champ de cratère? Franchement, je te remercie de consentir de sortir avec un homme aussi difforme. Tu racontes n'importe quoi, mon chéri. Tu n'as pas dit que j'étais difforme? Eva, je te prends un témoin. Bonne idée. N'est-ce pas, Eva, que je n'ai pas dit ça? Quoi? Que Tom était difforme. Je sais pas, j'étais en train de lire un truc. Enfin, Eva, tu étais présente. Oui, mais bon... Ne te laisse pas influencer. Dis-lui que j'ai raison. Dis-lui qu'elle a tort. Dis-lui qu'il me prend pour sa boniche. Dis-lui qu'elle n'est pas très gentille. Allez, Eva. Eva, s'il te plaît. Eva. 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 Je crois que je préférais qu'on savait pas encore que vous étiez en couple. Bêtise Bernard, il a dit qu'il me rappellerait. Parle, tu vas te rappeler. Regarde. C'est les chiffres de cette journée. On est à 30% de moins qu'une journée normale. 30%. Alors que tout le monde sait qu'on doit remonter nos chiffres. Franchement, quelle équipe de mou. Franchement, vous exagérez, il a fallu qu'on accuse le coup aussi. Ouais. Peut-être que finalement, le siège avait raison. À quel sujet? Bah, il faudrait peut-être virer quelqu'un. Virer? Ils vous ont demandé de virer? Regardez-moi ces deux-là. On va pas dire qu'ils soient à fond, non? Alors là, vous exagérez quand même. Enfin, ce sont des employés. On ne devrait pas gentiment les voir assis à leur bureau, mais au téléphone, en train de s'occuper de nos produits. Tom de United Smoke Villiers-Saint-Marc, je vous appelle à propos de votre dossier. Laura de United Smokes Villiers-Saint-Marc. Je vous appelle au sujet de votre réclamation. Et ils pensent faire illusion. Alors moi qui suis avec eux tout le temps, je peux vous dire que vraiment, Je te le virerai, moi. alors là, vraiment Bernard, vous exagérez. Elle est où, Eva? Je sais pas, je crois qu'elle est en pause. Celle-là, toujours en pause, hein. Ça aussi, virer. Mais les gars, j'espère que vous rigolez là, franchement. Je sais, à moins qu'on te supprime toi. Moi, me supprimer? Mais oui. Mais Et on bascule le standard sur la centrale d'appel du siège. On en ferait des économies. bah moi, je vais vous dire Bernard, si vous saviez mieux gérer vos équipes, on n'en serait pas là. Non. J'aurais voulu être un martyr pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste. 6 mois plus tard. Je sais, ça fait longtemps. Mais l'odeur de Munster, c'est tenace. Ah, je te retiens, toi. Là pas grand-chose, hein. Je suis en train de regarder le mail de tout le monde. Oui, je sais, c'était il y a 6 mois, là, quand on a parlé de fermer la filiale. Les fake news ont commencé à circuler, et il était de mon devoir de contrôler. Hein? Ah, attends. Laura, Eva et Fred ont prévu d'aller au cinéma Paradiso ce soir. Voir Captain Marvel. Oh purée, j'ai même pas été invité. En plus, moi j'adore Captain Marvel. Ouais, t'as raison, c'est vraiment pas cool. Tu viens ce soir? Je sais pas, tu sais, en ce moment, je suis tellement occupée.
Ouais, ça te changera les idées. Ouais, peut-être. Bon, j'ai rien. Je te laisse, elles arrivent. Je vais m'installer dans mon bureau, l'odeur est encore assez... Pas trop mal là. Voilà mes chiffres du mois. Ah, bravo Eva. Je suis impressionné. Je savais qu'il fallait qu'on remonte nos chiffres, alors... Ça a payé. Bravo. Merci. D'ailleurs, je n'ai pas les chiffres de Tom. Pourquoi vous me demandez ça à moi? Bah, enfin, c'est parce que Tom et toi, et sinon, de Sainte-Annie-Greuze. Ah, il est censé arriver dans pas longtemps. Bon, tu mets le paquet, Fred, je compte sur toi. Bon, en parlant de ça, d'ailleurs, vous pouvez pas vous en occuper? Non, parce que moi, la vente... Non. Multiplier les interlocuteurs, c'est contre-productif. Et puis en ce moment, j'ai pas une minute à moi. Vraiment? Oui, vraiment. Pam, pam, pam. Moi, j'irai bien au cinéma ce soir. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bonne idée Bernard, ça vous videra la tête. Oui, ce qui est quand même sympa au cinéma, c'est d'y aller à plusieurs. Non? Ah, oui, comme ça on peut discuter du film ensuite. Le problème, c'est que je sais pas trop ce qui se joue en ce moment. Et vous? Vous savez? Ça dépend de ce que vous cherchez. Moi, j'adore les super-héros. Et vous? Vous aimez les super-héros? Mais si, ils sont géniaux ces types. Superman, Spider-Man, Batman. Sans oublier Catwoman et Wonder Woman. Mais il y en a un qui vient de sortir récemment. Comment il s'appelle déjà? Oh là là! Captain Mireille. Non, c'est pas Captain Mireille. Oh, je sais, Captain Marcel, c'est ça. Captain Marcel. Mais non, c'est Captain Marvel. Non, Captain Marcel. Marvel. Marcel. Marvel. Puisque je te dis que c'est Captain Marcel. Et moi, je vous dis que c'est Captain Eh Marvel. ben, qu'est-ce que t'en sais? Mais parce qu'on va le voir au cinéma. Au cinéma Paradiso? Comment vous savez ça? Hein? C'est vrai ça. Comment vous savez qu'on va au cinéma Paradiso ce soir? Oh, non, mais je dis ça comme ça. Oh, Bernard, vous avez lu nos messages? Attendez, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Vous nous espionnez. Mais non. Mais c'est du voyeurisme. Tout de suite les grands mots. Bernard, vous n'avez pas le droit. Alors, un responsable peut, lorsque des questions de sécurité l'imposent, De sécurité. En quoi le fait qu'on aille au cinéma concerne la sécurité? écoutez, on a parlé de fermer la boîte il y a 6 mois. Des rumeurs ont commencé à circuler et il était de mon devoir de, enfin... Bon, je vais vous laisser là, j'ai vraiment plein de trucs à faire et puis... Quel culot. Monsieur Sainte-Annie-Greuze, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, je vous remercie. C'est lui le gros client? Oui, je vous en prie, installez-vous, prenez un siège. On traite de la vente maintenant? Je sais pas. Tout d'abord, je tiens à vous dire que nos conditions générales de vente prévoient que vous pouvez payer en 4 fois. Oui, j'aimerais bien d'abord savoir pourquoi je pourrais payer. Mais pour vous, on peut le faire en 5 ou 6 fois. On verra. 10, mais c'est mon dernier mot, hein. Bon, je ne suis pas là pour acheter des modalités de paiement, mais pour un produit. Donc, point de vue feu d'artifice... Ah oui, pardon, désolé. Alors, voilà. Donc, j'ai le Jurassic Park, qui permet de reproduire les plus grands dinosaures. Par exemple, là, le Tyrannosaurus Rex. Frisson assuré. Et puis ici, regardez, le Spinosaurus aegypticus. Syncope pour tout le monde. Et attendez, vous n'avez pas vu le
d'or. Je Le pense qu'on ne s'est pas compris. Moi, je veux un feu d'artifice familial, pas un truc qui fasse faire des cauchemars à tout le monde. Attendez, vous êtes en train d'enseigner quoi là? Que je ne sais pas ce que vous voulez. Peut-être que si vous m'aviez demandé, vous sauriez ce que je veux. Ah bah fallait le dire aussi, hein, vous êtes drôle. Bon, le familial. Ah, voilà. Le pack Gun Max Ultimate Plus Plus. 19 minutes, 80 mètres, 3728 coups, 3 stands de tir, qui contient les effets suivants. Le Strubbles, le Willow, Comet, Chrysanthème et enfin le Pistil. Dis donc, c'est pas mal, hein. Combien? 4500. Ah, quand même. Mais pour vous, on peut faire un effort. Hein. Ah oui? Oui, je peux vous le faire à 2000. Pardon? Oui? Quoi? 500? Je pense que j'en ai assez entendu. Attendez, vous pouvez pas partir comme ça. Oh, si. Attendez, regardez. Voici le Fumax, notre fumigène d'intérieur, dernier cri. Mais je veux pas de fumigène d'intérieur. Mais je vous ai pas, il est super efficace. Je vous l'avais dit. Il marche super bien. Et où il a sorti? Attendez, je vais vous aider, monsieur Santoni. Monsieur Santoni, laissez-moi vous aider. Je m'en vais. Allez, c'est par la sortie. Ça n'a pas l'air d'aller. Oh, c'est juste que cet homme, on s'entend très bien tous les deux, mais on tire énormément l'un à l'autre, mais c'est pas si simple que ça de travailler avec l'homme comme l'homme. Quand on se dispute à la maison, on se dispute au boulot. Et quand ça va mal au boulot, ça va mal à la maison. J'ai l'impression qu'on n'a plus d'espace pour s'aimer. Peut-être que Tom pourrait se trouver un employeur. Comme ça, vous auriez chacun votre univers professionnel et vous vous retrouverez le soir pour l'essentiel. Je ne sais pas. Vous savez, c'est bien de crever, hein. Oui, mais j'ai un rendez-vous à la commission culturelle. Pierre, je peux vous accompagner. Vous feriez ça? Ouais, bien sûr. Je vous remercie. En fait, j'y vais un peu à reculons parce que j'étais censé arriver avec des feux d'artifice saignés et puisque j'ai rien signé du tout, Bon, soyons francs. Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans l'offre que je viens de vous faire? c'est pas tant ce que vous proposez que la manière dont vous... Bon, 4500 c'est trop. Un peu. Je vais voir ce qu'on peut faire. Allô, Bernard? Oui, je suis avec monsieur de Saint-Denis-Greuze. Bon, 4500 pour le pack, c'est trop. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, je dis ça. Ok, on veut bien vous le faire pour 4000. Ah, Mais à condition que vous imposez notre logo sur tous vos matériels de com. marché conclu. Ah, je savais qu'on pouvait s'entendre. Bon, nous discuterons de la date de la livraison sur le chemin et je vous fais le devis ce soir. Personne ne m'avait prévenu de votre arrivée. Le siège a pourtant envoyé un mail. Nous ne sommes pas présentés. Brad Thompson. Wellington. Et si nous allions en salle de conférence? Inutile, ce sera rapide. Comme vous le savez, il y a 6 mois, nous avons fait une discussion dans notre filiale et nous avons mis en avant les failles de cette dernière. Les failles. En effet, parmi toutes les filiales de United Smoke, vous étiez ceux dont les chiffres étaient les plus mauvais. Oui, et ben je peux vous dire que vous avez dû vous planter. Monsieur Tricard, renouvelez vos arguments. Si j'en crois le rapport qui a été rédigé après l'inspection il y a 6 mois, ils étaient les mêmes. De plus, ce dossier vous qualifie aussi, je cite, de sujet atteint de troubles affectifs liés à un délit de réalité. Attendez. Ça veut dire quoi tout ça? Le siège ferme la filiale? C'est ça? Jamais! Il faudra me passer sur le corps. Calmez-vous, monsieur Tricard. Me calmer? Comment voulez-vous que je reste calme? Cette filiale, c'est notre famille. Et quand on attaque ma famille, j'attaque! Ah! Allez, venez, on va se faire à la loyale. Si vous gagnez le combat, on ferme. Mais si je gagne, on reste ouvert. Monsieur Tricard, ne pensez pas bien à la sécurité? Oh là là, mais c'est qu'elles ont peur. Ouh! Arrêtez ça, monsieur Tricard. Nous n'avons pas pu vous discuter avec vous, monsieur Tricard. Comme vous le savez,
vos chiffres sont plus mauvais qu'il y a 6 mois. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, une filiale a réussi l'exploit d'être encore plus mauvaise que vous. Quelle filiale? Celle de Bulot les deux clochers. Et c'est eux qui vont fermer? Oui. Et nous, on va rester ouverts? Oui. We are the champions, my friend. We are the champions. Cependant, monsieur Tricard, vous devriez peut-être avoir la victoire plus modeste. En effet, remonter vos chiffres doit être une priorité. Nous avons une autre nouvelle à vous annoncer. Comme vous le savez, la société United States a racheté les briquets Firepower. Et le siège a décidé d'ouvrir une succursale juste en face. Et donc, le comité de direction souhaite que votre meilleur commercial en devienne le responsable. En ce cas, ça ne peut être qu'Eva, vu ces chiffres du mois. Qu'en penses-tu? Moi, je sais pas, je suis flattée, mais je peux réfléchir? Nous vous laissons régler tout ça en interne, mais revenez vers nous avec une décision assez rapidement. Bon, je vais laisser réfléchir jusqu'à mon retour, mais je veux une réponse après. Allons-y. T'as donné tes chiffres à Bernard? Les chiffres du mois? Oui. Ah, tu vois? Tom, mais c'est dingue! Ouais. Je vais tout donner. Mais ça se voit, mais t'as fait 40% de plus par rapport à moi. Alors Eva, tu as réfléchi? Oui, Et alors? je refuse le poste. Quoi? Mais enfin, c'est une super opportunité. Je sais, mais c'est non. Oh là 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 là, mais qui on va bien pouvoir mettre? Tom! Oui? Tu n'es peut-être pas au courant, mais United Smokes, Villiers-Saint-Marc ne fermera pas. Ah ouais? Et on ouvre un point de vente Firepower juste en face. United Smokes et Firepower, ça va détonner. Enfin, façon de parler. Justement, on est à la recherche d'un responsable à la tête d'une équipe d'une demi-douzaine de personnes. Est-ce que ça te semble? Je sais pas. J'accepte. Bravo Tom! Champagne! Merci Eva. Je suis contente pour toi, mon chéri. La journée, nous serons à quelques mètres l'un de l'autre. Et le soir, on se retrouvera pour l'essentiel. Autre nouvelle. Je deviens superviseur du point de vente United Smokes Firepower. Le poste de directeur est donc libre. Eva, tu ne peux pas dire non 2 fois. Non, oui, j'accepte. Et je verrai à ce que vous ne lisez plus nos mails professionnels. Bon, d'accord. Donnez-moi un gage si vous voulez. Je propose gaufre tous les matins pendant 1 mois. Bon, d'accord. Je l'ai! Le marché de feu d'artifice de Villiers-Saint-Marc. Sortez les grosses têtes la commande! Bravo Fred! La filiale Villiers-Saint-Marc ne fermera pas. Ouais! Et vous savez pourquoi? Parce que vous êtes les meilleurs. Fred, tes talents de commercial sont maintenant avérés. Que dirais-tu de rejoindre notre équipe de vendeurs? Ouais, j'accepte! Ouais! Je crois qu'il est temps de faire un petit discours. United Smokes est né dans une petite échoppe de Détroit. Bernard! Longue vie à United Smokes. Longue vie à United Smokes! Et n'oubliez pas, si nous avons réussi, parce qu'il y avait plus naze que nous, d'accord, mais c'est aussi parce que nous avons fait preuve de solidarité et d'entraide. Santé! Santé!